Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, merci de libérer la main courante. L'animation pour l'accueil des officiels avec à sa tête son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République de Côte d'Ivoire, était l'affaire de l'harmonie musicale du district autonome d'Abidjan. Voilà, Monsieur le Vice-président, Son Excellence, Monsieur le Vice-président, qui a tenu à saluer les délégations présentes. Quelques instants à nos amis de la presse pour immortaliser l'arrivée des officiels, l'installation des officiels avant le démarrage officiel de cette cérémonie. Merci. Merci à l'harmonie musicale du district autonome d'Abidjan. Le district autonome d'Abidjan s'illustre aujourd'hui par une métamorphose remarquable, portée par la réalisation d'infrastructures modernes et pérennes qui suscitent l'admiration et renforcent le sentiment d'appartenance des populations. Ces avancées significatives sont le fruit d'une gouvernance éclairée, résolument tournée vers l'amélioration continue du cadre de vie et du bien-être de chaque citoyen. C'est dans cet esprit de renouveau et de communion que nous nous retrouvons ce vendredi 17 octobre 2025 à l'occasion de la cérémonie officielle de restitution des travaux et de rénovation de la grande mosquée Salam, joyau spirituel de la commune d'Adjamé située aux abords du boulevard Nangui à Brogua. En ce moment empreint de solennité et de gratitude, nous vous adressons nos salutations les plus respectueuses et vous souhaitons la bienvenue dans ce haut lieu de foi et de rassemblement. Nos applaudissements pour donner un ton festif à cette cérémonie. Excellence, Monsieur le Tiemoko Méliette Koné, vice-président de la République représentant son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, haut patron de la cérémonie, et Madame, Monsieur Robert Begré-Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, Monsieur le ministre d'État,
conseiller spécial du président de la République, M. Jeannot Ahoussou, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Dr Cissé Ibrahima Bakongo, ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Soumoro Farikou, maire de la commune d'Adjamé, son éminence Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et les affaires islamiques COSIM, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, vénéré guide religieux et représentant des confessions religieuses, honorable chef traditionnel, partenaires, amis de la presse, population du district autonome d'Abidjan, mesdames et messieurs, chers invités. Notre joie est immense en ce jour sacré où nous découvrons le nouveau visage de ce pilier spirituel et culturel. Excellence, Monsieur le Vice-président, avec votre permission, nous vous faisons lecture du déroulé de cette cérémonie, qui se fera en deux étapes, l'étape officielle avec les allocutions et l'étape de la coupure du ruban et le dévoilement de la plaque. Nous aurons donc le mot du maire d'Adjamé, le mot du président du COSIM, le mot du ministre-gouverneur, l'allocution de monsieur le vice-président de la République, et nous mettrons un point final à cette cérémonie par la coupure du ruban et le dévoilement de la plaque. Nous avons demandé à Dieu de nous précéder ici en ce lieu. Maintenant que nous sommes là, il est tout à fait normal de lui dire que nous sommes là par la prière introductive. Pour ce faire, nous appelons ici l'imam Mohamed Abou Diakité et l'imam Ahmed Koulibaly. Ceci donc qui marque l'ouverture officielle de cette cérémonie par la bénédiction. Étape qui nous plonge dans la pure culture musulmane. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا عددا فلا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالعبد يعجز عن تدبير ما فسد أنت العليم قد وجهت يا عملي إلى رجائك قلبا سائلا وابدا فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من ورد ولرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابنا دوام الصدق لنا أبدا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله على أنفسنا وديننا بسم الله على أهلنا وأموالنا بسم الله على كل شيء أعطاناه ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر من شر ما نخاف ونحذر الله ربنا ولا نشرك به شيئا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم إنا نعوذ بك من شر كل جبار عنيد ومن شر كل شيطان مريد ونعوذ بك من شر قضاء السوء ونعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة غير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. L'imam Mohamed Abou Diakité, l'imam Ahmed Koulibaly, sacrifié à la tradition, se dirige vers les officiels et saluer en signe de bénédiction et de remerciement son Excellence, Monsieur le Vice-président et son épouse, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et tous les membres du gouvernement. Merci. La commune d'Adjamé, véritable carrefour de rencontres et poumon économique de notre capitale, incarne toujours un dynamisme exemplaire. Grâce à une équipe municipale engagée et visionnaire, elle préserve avec fierté sa position de leader au sein du district autonome d'Abidjan. Et qui mieux que son premier magistrat traduire l'émotion et la satisfaction que suscite la rénovation de la grande mosquée Salam d'Adjamé. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement M. Farikous Moro, député maire de la commune d'Adjamé, pour son mot de bienvenue. Excellences, Monsieur le Vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Koné Kémoro Meïlé, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur Aoussou Jano, conseiller spécial du président de la République, Monsieur le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Cheikhoul Aïman Diakité, président du COSIM, Mesdames et Messieurs les élus et cadres d'Adjamé, en vos rangs, grades et qualités. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je vous souhaite la bienvenue à Adjamé
À l'occasion de cette cérémonie de remise des clés de la grande mosquée Salam, un lieu emblématique de prière, de paix et de rassemblement pour notre commune. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer au nom des populations d'Ayamé notre reconnaissance au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour sa vision de développement et son attachement aux valeurs de cohésion et de tolérance qui unissent notre pays. Nos remerciements vont également à M. le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, artisan de la magnifique restauration que nous découvrons aujourd'hui. Grâce à son engagement et à la sollicitude des autorités, la mosquée Salam retrouve tout son éclat et sa splendeur au service de la communauté musulmane et de l'ensemble des habitants d'Adjamé. Cette cérémonie, placée sous la présidence de son Excellence, Monsieur le vice-président de la République, revêt pour nous une dimension spirituelle et symbolique particulière. Elle témoigne de la place centrale qu'occupe la foi, la fraternité et le vivre ensemble dans la vision du chef de l'État et de son gouvernement. Chers frères et sœurs, cette cérémonie n'est pas seulement un édifice religieux. Elle est un symbole d'unité, de paix et de solidarité. Quiconque franchira ses portes devra se souvenir que la force d'Adjamé réside dans la diversité et l'harmonie de ses communautés. En ce jour béni, prions pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la santé et la longévité du président Alassane Ouattara, pour le vice-président et pour le gouvernement, pour un développement continu de notre belle commune. Je vous remercie pour votre présence massive, votre foi et votre engagement quotidien pour le rayonnement de notre cité. Que Dieu bénisse Adjamé, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Excellence, Monsieur Tiemoko Meïliet Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, représentant le président de la République de Côte d'Ivoire, haut patron de cette cérémonie, la ville d'Abidjan se transforme et rayonne aujourd'hui d'un éclat nouveau, porté par l'action résolue d'hommes de terrain, inspiré par la vision éclairée et le leadership du président de la République. Jadis encombrée par une activité commerciale foisonnante, la grande mosquée Salam resplendit désormais dans toute sa majesté, grâce à l'engagement sans relâche d'un homme dont le dévouement au service public et à l'intérêt général fait de lui une figure incontournable du développement local. C'est une grâce, mesdames et messieurs, et un honneur de recevoir à ce pupitre M. Cissé Ibrahima Bakongo, ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, artisan infatigable du renouveau urbain et du progrès partagé. Excellence, Monsieur le vice-président de la République, représentant son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, au patron de cette cérémonie, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, parrain de cette cérémonie,
Éminence Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams et des affaires islamiques, COSIM. Mesdames et messieurs les élus, députés, maires, sénateurs, mesdames et messieurs les autorités administratives, militaires et coutumières, mesdames et messieurs des médias, mesdames et messieurs, monsieur le vice-président de la République, représentant son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, je voudrais vous exprimer, ainsi qu'à M. le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, mon infinie gratitude. D'abord pour vos avis, vos conseils, vos orientations, votre soutien qui ne m'ont jamais fait défaut depuis que j'ai été nommé ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan jusqu'à la date d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, pour votre présence qui rehausse l'éclat de cette cérémonie de remise des clés de la grande mosquée Salam Dagame, après les travaux de réhabilitation imposés par l'état dans lequel cet édifice se trouvait. Monsieur le vice-président de la République, cet édifice, naguère un joyau architectural, bâti des mains du président Félix Houphouët-Boigny, père de la nation, premier président de notre pays, avait malheureusement été rattrapé par le temps et éprouvé par l'usure. Il avait été détourné de surcroît de sa destination première, de lieu de culte, de transmission du savoir islamique, d'enseignement de vie sociale et culturelle, et présentait des façades dégradées, tout comme il subissait sur la toiture d'importantes infiltrations et était agressé quotidiennement par des installations anarchiques de tous ordres, présentait une plomberie et un drainage des eaux fluviales totalement défaillants. Monsieur le vice-président, comme si cela ne suffisait pas, l'édifice était occupé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur par un commerce exubérant qui cachait d'autres activités totalement en contradiction avec les valeurs enseignées dans l'édifice. Est-ce que je dois être pudique? Est-ce que c'est le lieu et le moment d'être pudique? Je dois dire tout. Monsieur le vice-président de la République, ce lieu servait de fumoir à ciel ouvert. J'ai bien dit de fumoir à ciel ouvert. Le fond de la cour servait de lieu de prostitution. De lieu de prostitution. Le constat était sans appel. La mosquée devait être restaurée. Aussi, dans le cadre de l'exécution des missions qui nous ont été assignées par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, d'améliorer et d'assainir le cadre de vie et de travail des populations, de restaurer l'ordre urbain, le district autonome d'Abidjan a-t-il entrepris de réhabiliter, de rénover et de restaurer la grande mosquée d'Agamé. L'objectif général était de redonner à cette mosquée sa destination originelle, son lustre d'antan et son rôle spirituel et social dans la commune d'Agamé. Plus précisément, il a fallu libérer l'emprise de la mosquée de toute activité incompatible avec sa vocation. Au-delà, Monsieur le vice-président de la République, nous avons décidé de restaurer et réhabiliter entièrement l'édifice, de construire un centre islamique qui se trouve sur votre droite, dédié à la formation et au rayonnement de la foi, de reconfigurer la voirie à l'entrée principale, juste à côté,
Les travaux de réhabilitation conduits de septembre 2024 à octobre 2025 ont été d'une grande envergure. Je voudrais profiter de l'occasion pour présenter à tous les riverains qui ont été impactés d'une manière ou d'une autre nos sincères et plates excuses. Pour la mosquée principale, le travail a consisté à la réfection complète de l'étanchéité de la dalle d'une superficie de 4000 m², avec la fourniture et la pose de 400 rouleaux de chape, 40, de 400 rouleaux de paradienne et de 100 pots d'urcote. Les équipes ont également procédé au rafraîchissement intégral des espaces intérieurs et extérieurs, au recouvrement de 83 poteaux à l'intérieur en PVC Tasso, à la pose de 111 brasseurs d'air marquant la reprise totale du dispositif de ventilation, ainsi que la reprise totale des installations électriques et de sonorisation avec des équipements modernes et économes. Il faut noter aussi, Monsieur le Vice-président de la République, qu'il a fallu l'installation d'un système de vidéosurveillance, pour la sécurité des fidèles, la pose de 150 rouleaux de tapis marocains pour le confort des prières, l'application d'une peinture intérieure et extérieure de haute résistance, le drainage et l'aménagement de la cour, tel que vous le constatez, incluant la pose de 384 m² de granit produit à Séguéla. Oui, à Séguéla. La création d'espaces verts, d'éclairage public et d'une fontaine monumentale à l'entrée, symbole de pureté et de paix. De l'autre côté, à l'extérieur de l'enceinte, nous avons donc, dans le cadre du réaménagement de la voirie, créé une fontaine que nous avions voulu faire à l'intérieur ici, mais l'espace étant exigu, nous avons décidé de faire cette fontaine de ce côté, avec l'accord donc de M. le maire et de l'imam. Pour le centre islamique, les travaux ont permis la construction d'un bâtiment R+1. En réalité, il y avait un bâtiment ici, Monsieur le Vice-président, c'était le bas, juste en face, qui servait seulement de toilette de fortune. Donc, que nous avons repris complètement, que nous avons équipé avec donc un rez-de-chaussée, deux blocs toilettes hommes et femmes, une salle de restauration de 100 m² et à l'étage, une salle polyvalente de 100 m², une bibliothèque, 3 bureaux, dont un bureau pour le président du conseil d'administration, un bureau pour le comité de gestion et un bureau pour l'imam. Nous avons également procédé à l'aménagement d'un espace piéton sécurisé, à la construction d'une clôture moderne avec 7 portails, à la mise en place d'un château d'eau de 15 m³ avec suppresseur et à l'équipement complet des bureaux, de la salle de conférence, du restaurant ainsi que de la bibliothèque. Monsieur le vice-président de la République, la restauration s'est aussi préservée et créé les conditions d'une préservation durable de l'édifice. Le district autonome d'Abidjan a encouragé, avec le soutien bienveillant et continu du COSIM, la mise en place d'une équipe d'entretien et de surveillance pour assurer le suivi, la propriété et la maintenance du site. Cette équipe est composée de 30 jeunes, ou du moins de 30 personnes, hommes et femmes, 30 personnes, qui assurent l'entretien jour et nuit de l'espace. Ce dispositif, sous la haute autorité du COSIM, associe un conseil d'administration, le comité de gestion, les fidèles, les bienfaiteurs et les donateurs. Des campagnes régulières de sensibilisation à la discipline et au respect du lieu sont également prévues. Permettez-moi, Monsieur le Vice-président de la République, de dire juste que le conseil d'administration va être composé de tous les cadres, ou en tout cas tous ceux que nous connaissons, qui ont vécu à Agamé, s'ils n'y sont pas nés, qui ont des intérêts à Agamé, et qui seront sollicités donc
pour l'entretien de la mosquée. Je voudrais ici exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour sa bienveillance et son appui constant à l'endroit de toutes les confessions religieuses et pour sa vision d'un Abidjan moderne, propre et organisé. Avec la restauration de cette mosquée, son Excellence, M. Alassane Ouattara, marche dans les pas du père fondateur de notre jeune nation, le président Félix Houphouët-Boigny, dont le soutien dans l'avènement de cette mosquée est connu de tous. Merci également à vous, Monsieur le Vice-président, pour votre présence à cette cérémonie. Merci, 1000 fois merci. Ce n'était pas gagné par ce temps de campagne électorale. Compte tenu de vos obligations, vous auriez pu vous faire représenter. Mais vous avez tenu à être ici. Je voudrais, en mon nom et au nom de tous les collaborateurs, de l'ensemble, ceux qui sont impliqués, qui ont été impliqués dans ce travail de restauration, vous dire merci. Votre humilité et votre soutien fidèle ne nous ont jamais fait défaut. Ayant toujours bénéficié de vos orientations, chaque fois que vous avez été sollicité, je voudrais vous dire combien elles nous ont été chaque fois utiles et précieuses. Merci, encore merci. Alors je pensais qu'on aurait applaudi. Quand même, c'est ça. Non, en fait, c'est ça que j'attendais. Qu'on ait Drissa, lui, les contrariés, alors que moi, j'attendais qu'on m'applaudisse un peu quand même. Monsieur le vice-président de la République, ma reconnaissance va aussi à monsieur le Premier ministre. Doublement, merci à monsieur le Premier ministre. C'est lui qui est chaque fois réveillé en pleine nuit quand Bakongo est accusé quelque part. C'est lui qui est réveillé à tout moment quand on accuse Bakongo quelque part, quand on pourchasse Bakongo quelque part. Ici, on l'a appelé en pleine nuit. Bon, il m'a appelé juste par acquis de conscience parce qu'il savait que je n'étais pas en train de gâter, mais plutôt de tenter d'arranger. Merci à monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie. 1000 fois merci à vous. Ma reconnaissance va aussi à l'éminence Cheikh Ould Aïma Ousmane Diakité pour son accompagnement spirituel. Nous avons été, j'ai failli dire, du début des travaux jusqu'à maintenant ensemble. Nous avons bénéficié de ses conseils, de ses avis, de ses orientations. Cheikh, je n'oublie pas votre leadership fait d'une sagesse qui suscite une adhésion pleine et entière de la communauté musulmane de notre pays à vos actions. Merci, 1000 fois merci. Combien de réunions nous avons dû faire ici avec le maire pour être sûr que tout ce que nous faisons se faisait comme cela se devait. J'associe à ces remerciements monsieur le maire d'Agamé, qui est devenu pratiquement mon compagnon, mon partenaire, ma doublure. Ici à Agamé, partout où on me voit, on le voit. Merci monsieur le maire. Grâce à sa présence à nos côtés et à travers lui, à la présence des autres aussi, Abiba, le grand frère, que j'appelle affectueusement mon petit frère, le premier vice-président, le président du groupe parlementaire du RHDP. Grâce à eux, nous avons pu travailler dans un climat de paix, dans un esprit de fraternité. Merci à vous de nous avoir accompagnés. Merci aussi aux équipes techniques du district, aux entreprises qui nous ont accompagnés, aux ingénieurs, les artisans et les ouvriers qui ont travaillé avec foi et compétence sous la pression la plus pour ne pas dire sous la chaleur la plus extrême. Parce que je suis sur le terrain tous les jours et on ne peut donc pas me raconter quelque histoire que ce soit sur l'état d'avancement des travaux. Merci à eux parce que c'est aujourd'hui qu'ils ont besoin donc de cette reconnaissance. Merci, 1000 fois merci. La grande mosquée d'Adjamé ainsi restaurée n'est pas seulement un bâtiment rénové. Le présentateur l'a dit tout à l'heure, c'est un message vivant, un message de renaissance spirituelle,
de solidarité communautaire et d'engagement civique. Elle traduit dans la pierre, mais aussi dans la lumière, la vision du président Alassane Ouattara pour une Côte d'Ivoire de foi, de paix et de développement harmonieux. Puisse Allah, subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, bénir cette œuvre, protéger ceux qui y prient, inspirer nos dirigeants et notre classe politique à s'engager avec responsabilité dans la voie de la paix, fortifier notre foi et maintenir notre pays, la Côte d'Ivoire, dans la paix, la concorde et la prospérité. Que cette mosquée reste pour les générations à venir un phare de spiritualité et d'exemplarité dans un Abidjan rénové. Je vous remercie tout en vous souhaitant un excellent vendredi de prière en cette mosquée. Merci beaucoup. Mot empreint de remerciement, de reconnaissance, mais aussi de démonstration et de présentation de ce joyau spirituel. Nous voulons saluer et remercier également la forte communauté chrétienne présente avec les guides religieux et la forte délégation des honorables chefs traditionnels présents également. Merci. Excellence, Monsieur le vice-président de la République, avec toutes nos excuses, j'ai omis juste d'annoncer que les travaux sont remis en même temps qu'un véhicule qui va servir donc de véhicule de service à l'imam de la mosquée. Merci beaucoup. Allah l'a dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, et la fin a annoncé un beau et merveilleux cadeau. Nos applaudissements bien nourris encore une fois. Merci. Nous rassurons, le ministre-gouverneur l'a dit, le véhicule est bien là. Merci. Excellence, Monsieur le vice-président, au patron de la cérémonie, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, parrain de la dite cérémonie. À présent, le moment est solennel parce que nous passons à l'étape qui est l'étape spirituelle. Le philosophe Aristote affirmait avec justesse, je cite, « La religion est une vertu qui consiste à rendre à Dieu l'honneur et le respect qui lui sont dus. » Cette noble pensée trouve aujourd'hui tout son sens à travers la présence d'un homme dont la parole et l'action incarnent cette vertu. Le président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques COSIM saura magnifier cet hommage non seulement à Allah, mais également à tous les bienfaiteurs qui ont contribué à la renaissance de ce haut lieu de prière. Accueillons avec respect et déférence son éminence Cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Excellence, Monsieur le Vice-président de la République et Madame, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, conseiller du président de la République, Monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement,
Monsieur le maire de la commune d'Adjamé, chers dignitaires, chers collègues, la confession chrétienne notamment, chefs et autorités traditionnelles d'Adjamé, chers amis de la presse, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je voudrais citer particulièrement Monsieur le ministre-gouverneur, cher frère Elhadj Bakongo, que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais, dans cette intervention que je souhaite brève, faire un peu l'historique de cette mosquée. C'est en 1954 que notre père, l'imam Mamadou Fofana, qu'on surnommait affectueusement Karamoro la glace. C'est-à-dire qu'il était calme et serein comme la glace. Parce qu'il était patient, était un vrai éducateur. Soutenu par notre père, très engagé dans les activités de la communauté à l'époque, notre père Sékou Diaby, avec l'ensemble des musulmans. Donc en 1954, ils ont adressé une demande à l'autorité de l'époque pour acquérir cette place ici pour construire la mosquée. La réponse est venue le 2 mai 1955, quand le maire administrateur de la commune d'Abidjan a délivré une lettre d'attribution à notre père, Imam Mamadou Fofana, S-qualité, en tant que représentant de la communauté. En 1956, notre père, Mamadou Koulibaly, bien connu, président du Conseil économique et social à l'époque, donc en 1956, lui, il préside en ces lieux la pose de la première pierre de cette mosquée, ce qui permet le démarrage et l'intensification des travaux. Mais comment construire une mosquée de cette dimension avec les contributions modestes des seuls fidèles musulmans? C'est en voyant ces difficultés que, encore une fois, l'imam Mamadou Fofana, Karamoro la glace, soutenu toujours par notre père Sékou Diaby et l'ensemble des membres de la communauté, je disais que c'est en 1958, se sont adressés au feu président Houphouët-Boigny pour demander son soutien pour la construction de cette mosquée. Donc, ce qui fut fait, le président Houphouët-Boigny interviendra dans les années, au début des années 1960, pour poursuivre et achever la construction de cette mosquée, appelée justement mosquée Salam, c'est-à-dire mosquée de la paix. 65 ans environ après son père, Houphouët-Boigny, le président Alassane Ouattara, de son propre chef, la communauté n'est pas allée lui demander d'intervenir. C'est lui-même, ayant certainement observé l'état de la mosquée construite par son père, Houphouët-Boigny, comme l'a si bien dit monsieur le ministre-gouverneur, a décidé de son propre chef de rénover et d'agrandir
ce que son père a fait 65 ans plus tôt. Et pour faire cette œuvre, pour réaliser cette œuvre, Monsieur le Président de la République a mis en mission un de ses proches collaborateurs, qui est là avec nous depuis septembre 2024. Et voilà le résultat. C'est l'occasion pour les musulmans de Côte d'Ivoire, parce que cette mosquée est une mosquée historique. Cette mosquée, pour elle, bat les cœurs de tous les musulmans de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous demander, Monsieur le vice-président, de transmettre à Monsieur le Président de la République, le Président Alassane Ouattara, les sentiments de profonde gratitude et des remerciements sincères pour nous avoir redonné espoir et pour avoir fait comme ce qu'un digne fils doit faire pour l'œuvre ou les œuvres de son père. Merci de dire à Monsieur le Président de la République que les musulmans de Côte d'Ivoire lui seront reconnaissants et que les musulmans de Côte d'Ivoire prient pour lui. Longue vie, bonne santé, bien-être social, moral, spirituel et physique à Monsieur le Président de la République. Je voudrais toujours, à la suite du Président, remercier son envoyé, qui sait s'envoyer. En malinqué, on dit, on peut envoyer quelqu'un pour faire une mission, mais la volonté qu'il va mettre, l'acharnement qu'il va mettre à réaliser la mission est de lui-même. Cher frère Aladji Cissé Bakongo, merci. Merci pour votre engagement. Merci pour votre détermination. Merci pour tout ce que vous avez fait ici et ce que vous avez fait ailleurs dans la ville d'Abidjan. Longue vie et bonne santé à vous. Le deuxième point de mon intervention, je vais demander, Inch'Allah, après cette cérémonie, quand nous allons mettre les nouvelles structures de gouvernance de cette mosquée, d'écrire cette histoire dans un livre, afin que les générations futures sachent et comprennent ce qui s'est passé sur ce site ici, pour la mosquée Salam. Alors, le deuxième point de mon intervention, cette œuvre gigantesque réalisée, il faut gérer. Et je voudrais souligner que depuis le début de la construction de cette mosquée, il y a eu beaucoup de difficultés en matière de gestion. Difficultés qui ont poussé l'imam Moussa Fofana, qui est le 4e imam, qui était le 4e imam de cette mosquée, paix à son âme, l'imam Moussa Fofana, il est décédé, s'est adressé au président de COSIM, mes maîtres, Cheikh Abaka Fofana, qu'Allah l'accepte dans le paradis, et Cheikh Mamadou Traoré, qu'Allah l'accepte dans le paradis, pour leur demander de venir en aide pour assainir et soutenir la gestion de cette mosquée. À l'époque, secrétaire exécutif du COSIM, j'ai été envoyé ici en mission. Et depuis 2020, nous avons mis en place un comité de gestion sous la direction de l'imam Mamadou Dosso. S'il est là, je voudrais qu'il s'élève parce qu'il a fait beaucoup de choses. Il est un peu plus loin. Et avec lui, un comité de gestion. Sous la supervision de l'imam Ismaïl Koulibaly, l'imam de la grande mosquée de William Civil et président du Conseil supérieur section d'Adjamé. Cette équipe mise en place depuis 2020 a essayé d'assainir la situation que M. le ministre-gouverneur a décrite tout à l'heure. Je voudrais vous dire
comme témoignage. En 2020, quand je suis venu ici, en mission, envoyé par Cheikh Mamadou Traoré, j'ai coulé les larmes dans cette mosquée. Parce que j'ai vu. Mais Dieu fait grâce. Imam Mamadou Dosso, vous et tous vos collaborateurs, sous la supervision de l'imam Ismaël Coulibaly, merci. Et c'est suite aux efforts qu'ils ont faits, certainement, les nouvelles sont arrivées aux oreilles de M. le Président de la République. C'est ainsi qu'il a envoyé notre homme providentiel, le ministre-gouverneur, qui est venu nous donner cette joie. Qu'Allah bénisse M. le Président de la République, qu'Allah bénisse le ministre-gouverneur et ses collaborateurs, qu'Allah bénisse l'imam Ismaël Coulibaly, qu'Allah bénisse les imams de cette mosquée. Aujourd'hui, l'équipe imamale est dirigée par notre frère Enza Samarassi, qui est souffrant, qu'Allah lui redonne la santé, Inch'Allah. Maintenant, que faire? C'est un objet de fierté aujourd'hui, quand on regarde. Que faire pour ne plus jamais retomber dans les difficultés passées? Le COSIM a donc un plan, un programme de reprise de la gouvernance de cette mosquée. Sous l'autorité du conseil imamal de la mosquée, nous avons commencé à élaborer, avec le soutien du doyen député d'Adjamé, de M. le maire, mais aussi de M. le gouverneur, nous avons entrepris d'établir une liste de volontaires qui vont volontairement s'engager à aider cette mosquée. Parce que les quêtes que nous faisons dans la mosquée ne peuvent plus suffire pour continuer d'entretenir cette mosquée et de maintenir son haut standing. Nous voulons donc mettre en place une nouvelle gouvernance sous l'autorité du conseil imamal de la mosquée, avec la contribution des bonnes volontés, j'en reparlerai tout à l'heure. Nous voulons donc mettre un conseil d'administration composé de bonnes volontés, mais surtout des fils d'Adjamé. Et à la tête de notre liste, Monsieur le Président, vous figurez en bonne place. Merci pour avoir donné votre accord de principe et pratique, parce que vous êtes là ce matin pour soutenir ce travail. Donc, une liste de donateurs, un conseil d'administration qui va veiller et superviser le travail d'un comité de gestion chargé des opérations, avec une organisation chargée du contrôle de la gestion administrative et financière, afin d'attirer l'attention toutefois qu'il y a des manquements. Nous voudrons aussi organiser les fidèles de cette mosquée. Organiser les femmes. Je commence par les femmes parce que quand les femmes s'engagent dans une mosquée, ça marche toujours. Chers fidèles, chères mamans, qu'Allah vous bénisse abondamment. Nous voulons organiser les jeunes. À jamais, autour de cette mosquée ici, il y a beaucoup d'opérateurs économiques. Nous voudrons aussi les organiser afin que chacun apporte sa contribution. Et tout cela sera fait, Inch'Allah, dans un statut qui est déjà en élaboration. Et bientôt, nous allons nous retrouver en Assemblée générale pour, n'est-ce pas, valider ces documents et commencer le nouveau travail. Je voudrais, à cet instant, lancer un appel aux bonnes volontés. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire lance cet appel et remercie déjà les personnalités qui ont donné leur accord. Comme je le disais tantôt, en tête, Monsieur le vice-président, qui est Adjamé K, qui est natif d'Adjamé, donc qui est très intéressé
par tout ce que nous sommes en train de faire dans cette mosquée. Merci, monsieur le vice-président, pour avoir donné votre accord. Nous avons aussi le vice-président, le doyen, vice-président de l'Assemblée nationale, Aladji Diawara, qui a donné son accord de participer. Nous avons le maire, évidemment, il est avec nous tous les jours, c'est avec lui que nous allons organiser tout ce que nous ferons, Inch'Allah. Et nous avons aussi les ministres, Adama Coulibaly des Finances, le ministre Moussa Dosso, le général Ablaye Coulibaly, et j'ajoute le ministre Moussa Sanogo, qui est aussi d'Adjamé. Et bien d'autres personnalités qui ont déjà donné leur accord. Je vois Dr Djabi Mamadou là-bas qui est au bout des rangs et qui a donné son accord aussi. Et nous allons continuer à élaborer cette liste. Nous souhaitons que ces bonnes volontés fassent un engagement écrit pour dire par mois ou par an, voilà ce que moi je donnerai pour soutenir cette mosquée et préserver la volonté de ceux qui ont travaillé. Je voudrais faire maintenant une doléance à monsieur le vice-président. C'est de voir figurer cette mosquée, la mosquée Salam d'Adjamé, sur la liste des patrimoines. Non seulement d'Adjamé, mais les patrimoines de la ville d'Abidjan. À cause de son histoire et à cause des personnalités qui ont intervenu pour la construction et pour la rénovation. Voilà les quelques mots que je voudrais vous dire. Et je voudrais saluer particulièrement aussi le ministre d'État, conseiller de M. le Président, Aoussou Jano, qui est ici, qui s'est fondu dans la communauté avec un beau bazin et un bon chapeau. Tout comme monsieur le Premier ministre, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà notre ambition pour cette mosquée. Qu'Allah nous aide à réaliser ces ambitions-là. Je voudrais maintenant qu'on prie notre Seigneur. Unissons nos intentions et prions. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver en ces lieux ici, sous la présidence effective de monsieur le vice-président qui représente monsieur le président de la République à cette cérémonie. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te prions de nous donner à chacun et à chacune la baraka, de nous donner longue vie et bonne santé. Nous te demandons, Seigneur, de préserver ces pays, de protéger ces pays contre toutes les formes de fitna, de divisions, des passions négatives, des malfaiteurs et des malfaisants. Seigneur, nous te demandons de donner la sérénité, la paix, la cohésion à la Côte d'Ivoire. Seigneur, nous te demandons, par ta grâce, d'aider ces pays à organiser les élections présidentielles qui auront lieu dans quelques jours dans l'entente, la cohésion et la paix. Seigneur Dieu, nous te demandons de bénir tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Mais nous te demandons particulièrement de bénir monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, de donner longue vie, bonne santé, bien-être moral et physique au Président Alassane Ouattara. Seigneur, nous te demandons de lui donner des collaborateurs compétents et dévoués. Seigneur, nous te demandons d'aider tous ces collaborateurs qui sont aussi des responsables dans leurs différents secteurs, de leur donner à chacun des collaborateurs compétents et dévoués. Nous te demandons, Seigneur, de bénir monsieur le vice-président et son épouse ici présents. Que Dieu nous donne la baraka, la satisfaction, que Dieu nous protège contre les maladies, contre toutes les formes de calamité. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Inch'Allah, dans le sermon, dans la mosquée, je parlerai en malinké. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant.
نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا فزنا وأهلنا وأموالنا وبلدنا من جميع الفتن والمصائب ما ظهر منها وما بطن ومن فتنة المسيح الدجال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Inch'Allah, demain, samedi, l'ensemble des guides religieux en Côte d'Ivoire, chrétiens et musulmans, organiseront, Inch'Allah, une grande cérémonie de prière pour la Côte d'Ivoire. Demain, au Palais de la Culture, à partir de 10 h. Vous êtes tous invités à venir prier. Prier et encore prier pour ces pays et ses habitants. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Élan spirituel, hautement spirituel, contenu dans l'intervention de son éminence Cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Merci. Encore une fois nos applaudissements, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Le principal mot autour duquel tourne cette cérémonie est don. Excellence, monsieur le vice-président, vous êtes venu avec les mains chargées, toujours dans l'élan de don. Les mains chargées de la part de son Excellence, monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, Michel Alassane Ouattara. L'annonce des dons du Président de la République sera donc faite par monsieur Moussa Sanogo, ministre du Patrimoine, du Portefeuille et des Entreprises publiques de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le vice-président de la République et son épouse, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, conseiller du président de la République, Monsieur le ministre gouverneur du district d'Abidjan, Madame, Monsieur les membres du gouvernement, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, j'ai la lourde tâche d'annoncer les dons du vice-président de la République à cette cérémonie de remise des clés de la mosquée, la grande mosquée d'Agambé. Son Excellence, Monsieur le vice-président, est venu les mains chargées parce que la mosquée n'est pas qu'un lieu de prière et de culte. C'est aussi et surtout un lieu d'éducation et de transmission du savoir. C'est un lieu de diffusion d'informations auprès de la communauté. C'est un lieu de célébration de mariage, de fête de l'Aïd, voire d'organisation de funérailles. En un mot, c'est un haut lieu de socialisation. C'est pour cela que Son Excellence, Monsieur le Vice-président,
fait un don total de 15 500 000 francs pour cette cérémonie. Cette somme se répartit comme suit. 2 millions de francs CFA pour l'imam principal de la mosquée Salam. 2 millions pour le cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM. 3 millions pour tous les autres imams ici présents. 5 millions pour le comité de gestion de la mosquée Salam. 500 000 francs pour les forces de l'ordre. 500 000 francs pour la presse et 500 000 francs pour les griots et griottes. Ce qui fait un total de 15 500 000 francs. Je voudrais pour finir former des vœux pour cette mosquée. Fasse Dieu qu'elle soit à l'image de la mosquée de Kouba, la première mosquée bâtie dans l'histoire de l'islam, pour laquelle le Coran indique la masse qui donne aussi ça à la taqwa. Une mosquée fondée sur la piété qui aidera à façonner les âmes et qui contribuera également à embellir la commune d'Agamé. Je vous remercie de votre aimable attention. Remise de dons annoncés. À monsieur le député maire de la commune d'Adjamé. Mesdames et messieurs, à l'issue de l'annonce de ces dons, nos applaudissements en signe de reconnaissance, s'il vous plaît. Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, sous la conduite éclairée de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a toujours inscrit la religion et les valeurs spirituelles au cœur de son action publique. Pour témoigner de cet attachement profond à la foi, à la paix et à la cohésion sociale, le chef de l'État a bien voulu se faire représenter à cette cérémonie par une personnalité d'envergure dont le parcours exceptionnel dans les sphères économiques et politiques de la sous-région force le respect. En sa présence, mesdames et messieurs, nous célébrons bien plus qu'une rénovation architecturale. Nous saluons la renaissance d'un symbole de ferveur, d'unité et de dévotion partagée. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît, pour accueillir, avec tous les égards dus à son rang, son Excellence, M. Timoko Meïliet Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, au patron de cette cérémonie et représentant personnel du chef de l'État. Gloire à Dieu, le très miséricordieux, le tout compatissant. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, Aoutou Jano, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Monsieur le président du COSIM, honorables guides religieux, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs,
C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de représenter le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, à cette cérémonie solennelle de réception des travaux de rénovation de la mosquée Salam d'Adjamé. Le président de la République, comme l'a été dit tout à l'heure, a toujours accordé une importance particulière à la foi, aux valeurs spirituelles et au dialogue interreligieux. Il n'a jamais cessé d'encourager et de soutenir les guides religieux de toutes les confessions. Son épouse, Madame la Première Dame Dominique Ouattara, partage également cet engagement constant en faveur de la tolérance, de la fraternité, de la générosité et de la paix. C'est dans cet esprit que le chef de l'État m'a chargé de vous exprimer, en son nom, sa fierté et sa reconnaissance à toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, à travers le président du COSIM, son Excellence le Cheikh Aïma Ousmane Diakité, que je salue chaleureusement et avec respect. Je salue également l'ensemble des imams et fidèles engagés au service de la paix et de la cohésion nationale. La rénovation de cette mosquée Salam, l'une des plus grandes et des plus symboliques de notre capitale économique, n'est pas un simple acte de réhabilitation matérielle. C'est un acte de foi, un acte de mémoire et de responsabilité. Et cette mosquée retrouve aujourd'hui sa splendeur grâce à la volonté et à la détermination du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Cissé Ibrahima Bakongo, que je félicite pour cette belle initiative soutenue ardemment par le chef de l'État. La mosquée Salam, restaurée dans toute sa beauté, devient à nouveau un phare spirituel, un lieu de recueillement et de fraternité. C'est aussi un symbole fort à un moment où nous devons, plus que jamais, renforcer notre unité, notre solidarité et notre amour pour le prochain. Chers frères et sœurs, prenons soin de cette maison d'Allah, redevenue un joyau au cœur d'Adjamé. Souhaitons qu'elle demeure un espace pur, vivant, accueillant, où les prières s'élèvent pour la paix, la prospérité et la stabilité de notre chère patrie. En cette période importante pour notre pays, le chef de l'État exhorte chacune et chacun de nous à faire triompher l'esprit de tolérance afin de persévérer la cohésion sociale dans la sérénité pour tous. Je souhaite à tous et à toutes une excellente prière du vendredi et souhaiter que la paix et la sécurité continuent de régner sur la Côte d'Ivoire, ce pays que nous aimons tant et que nous chérissons tant. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre très aimable attention.
Bien. Ça ne marche pas, hein? Vous m'entendez? Est-ce que tout le monde m'entend? Bien, je vais parler fort alors. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, j'ai été chargé de remettre au Cheikh Aïma les clés de la voiture qui a été donnée pour servir l'imam et la communauté. Je vous prie de bien vouloir, pour remerciement, accompagner cela de vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. L'imam Mathieu Djabi. L'imam Mathieu Djabi. Je voudrais juste préciser que ce véhicule est un véhicule de fonction, de service, qui est au nom du COSIM. Et le COSIM va mettre ce véhicule au service de la communauté, mais d'abord de l'imam principal et de ses adjoints pour faciliter la mobilité. L'imam Mathieu Djabi, il va nous rejoindre. Merci pour avoir joint l'utile à l'agréable. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La presse est invitée devant le ruban, juste à l'entrée principale de la mosquée. Et les personnalités concernées par la coupure du ruban sont le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, le Premier ministre, le ministre-gouverneur, le maire, le député-maire de la commune d'Adjamé, son éminence le cheikh et l'imam de la mosquée Salam. Fin de la première étape, début de la deuxième étape. Alhamdulillah. L'imam Mathieu Djabi, c'est toi qui es l'adjoint à l'imam Inzan Samarassi. Après avoir fait tout ce qu'on a vu, le ministre Bakongo offre un véhicule au COSIM. Le véhicule, c'est pour le COSIM. C'est le nom du COSIM qui sera sur la carte grise. Et le COSIM met ça à la disposition, au service de la mosquée Salam. Voilà la clé qu'il faut transmettre à l'imam Samarassi pour faciliter vos déplacements, pour que vous soyez mobiles dans les meilleures conditions. Qu'Allah vous bénisse abondamment. Je précise que ce véhicule appartient au COSIM. C'est le COSIM qui met à votre disposition. Que Dieu nous aide. Inch'Allah. À présent, nous nous préparons à entamer la deuxième étape. Son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République de Côte d'Ivoire sera accompagné du Premier ministre, du ministre d'État, du ministre-gouverneur, du maire, du député-maire de la commune d'Adjamé, de son éminence le cheikh et de l'imam de la mosquée Salam. Nous rappelons que son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République de Côte d'Ivoire, procédera à la coupure du ruban
en compagnie du Premier ministre, du ministre d'État, du ministre gouverneur, du député maire de la commune d'Adjamé, de son éminence le cheikh et de l'imam de la mosquée Salam. Œuvre de foi, œuvre spirituelle. Nous rappelons les personnalités invitées à accompagner son Excellence, Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, au patron de cette cérémonie représentant le chef de l'État. Sont Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre gouverneur, Monsieur le député maire de la commune d'Adjamé, son éminence le cheikh et l'imam de la mosquée Salam d'Adjamé. Et les membres du gouvernement. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pendant que M. le vice-président va couper le ruban, nous allons répéter la prière que Nabila Ibrahim a fait quand il a commencé à bâtir la Kaaba. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله. Étape qui est composée de la coupure du ruban et du dévoilement de la plaque. Coupure du ruban et le dévoilement de la plaque. La coupure du ruban a été faite. Nos applaudissements, s'il vous plaît. Et à présent, le dévoilement de la plaque sur laquelle la coupure du ruban a été faite. Et tout de suite, le dévoilement de la plaque sur laquelle est inscrite République de Côte d'Ivoire, Union Discipline Travail, gloire à Allah, le très miséricordieux, le tout compatissant. Le vendredi 17 octobre 2025 a eu lieu la remise des travaux de rénovation de la mosquée Salam d'Adjamé à Abidjan, en présence de son Excellence, M. Tiemoko Meiliet Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, représentant son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, de M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, et de son éminence Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM, ainsi que de M. Ibrahima Bakongo Sissé, ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan. Oh Allah, fait de cette maison un lieu de foi, de paix et de fraternité. Voilà. Nos applaudissements bien nourris, s'il vous plaît.
Nos remerciements, 100 000 francs pour les chefs traditionnels et 500 000 francs pour les... Le représentant des chefs